Et quand c'est tombé en panne, à bon crier au secours, il n'y a rien. Mais si l'argent était prélevé, l'argent là, qu'on verse là, les 10 000, 15 000 là, il y avait un reçu. L'argent repartait vers les caisses de l'État. On pouvait poser un cahier de charge en disant que non, ouvrez-nous une structure, donc un mécanicien qui pourra venir dépanner les routiers qui ont la marchandise, qui quittent du village pour Port-Gentil. Le temps qu'on fait la route, trouvez-nous, donc on va payer avec cet argent qui est prélevé et reversé. Et là, ça ne doit pas être public, ça doit être privé. Parce que c'est un prélèvement pour verser en cas de... Le technicien va venir dépanner les marchandises, les véhicules qui sont en panne au chemin de la route. Parce que plein de véhicules tombent en panne sur le chemin de la route. Premièrement, à cause de l'état de la route. Deuxièmement, c'est tout ce qui cause des accidents. Parce qu'en roulant, il y a des choses. Tu vois, la voiture part de gauche à droite, les boulons se desserrent et toi, tu ne te rends pas compte que le véhicule est déjà dans un mauvais état. La roue saute, les capots s'ouvrent. Voilà, c'est des accidents et il y a des morts d'hommes. Donc, trouvez des solutions. Je vous en prie. Monsieur le général, vous avez dit, vous allez essayer de faire, vous n'êtes pas dans la politique, mais vous allez tout dissoudre, comme vous l'avez dit, et vous l'avez fait, et pour reconstruire un nouveau Gabon. Donc, moi, un jeune compatriote, je suis votre fils, parce que mon père et votre âge n'étaient pas trop loin. Donc, j'écris à l'aide. Si mes frères ne peuvent pas, les aînés, ne peuvent pas dénoncer, comme ils ont peur, je ne sais de quoi, mais si nous, les jeunes, nous trouvons la force de dénoncer, aidez-nous avant qu'on ne tourne la veste autrement. Sinon, nous, on vous observe, mais attention, si rien n'est fait, alors vous allez causer quelque chose qui n'a jamais existé dans l'Afrique centrale. Je vous dis ça. Parce que chaque Gabonais, homme ou femme, c'est un corps habillé. Chaque Gabonais, homme ou femme, est un corps habillé. Si nos frères qui sont sur la route continuent sur la ligne là, et vous ne réagissez pas, alors, il y a un CDB à Omboué. Donc, il y a un chef d'antenne à Omboué. Il n'a pas le droit, il doit regarder le lave. Il n'a pas le droit de laisser ces petits qui est sous son commandement, laisser faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ici, du côté de Zuri, il y a des chefs du côté de Zuri. Ils n'ont pas le droit de laisser ces enfants-là en train de nous faire ce qu'ils font là. Les 10 000, les 15 000 que nous prélèvent là, ça rentre dans leur poche, ils vont boire avec ça. Mais nous, c'est ce qui nous permet de nourrir nos familles. C'est pas normal. Eux, ils ont un salaire, nous, on n'a pas de salaire. Et on court des risques, des dangers, parce que la route est dans un état vraiment dégradable. Omboué jusqu'en Ndou, CBG essaie de gratter après Ndou. Mais d'Omboué juste Ndou là, toute la route là est impraticable. Et là-bas, il y a des montagnes, il y a des ravins. On reste et il y a des éléphants sur le long de la route. Donc quand nous sommes en panne, nous sommes vraiment exposés au grand danger. On essaie de faire quelque chose. Aidez-nous. Je vous en prie. Nous aussi, on va vous aider. Mais si vous ne nous aidez pas, alors nous, ce qu'on va faire, on va gaspiller. Alors, on dit que chaque année, l'État gabonais dépense entre 500 et 800 milliards pour importer des marchandises au niveau du Gabon. Alors, vous, en tant que jeune Gabonais, qui connaissez la terre, comment est-ce que vous voyez cette analyse-là? L'analyse de dépenser 80 ou bien 100 milliards, selon eux-mêmes qui ont fait des études de finance ou quoi, tout ça là, c'est une perte de temps. Une perte de temps, pourquoi? Dans d'autres pays, parce que ici, le Gabon n'a été jamais un bon pays. Il faut qu'on soit réel. Tous ceux qui ont gouverné le Gabon, en dehors de le feu président, le premier président de la République que je connais, Féléomba, qui n'a pas vraiment mis du temps et que moi je n'étais pas encore né, je ne savais pas que je venais de venir au monde. Par son histoire, j'ai un peu attendu que s'il était, les choses devaient prendre une autre tournure. Mais depuis Omar Bongo, père, fils, le Gabon n'a été jamais un bon pays. Parce qu'un agriculteur comme mon père, parce que moi je prends ça par mon père, c'était un ingénieur agronome, diplômé du Japon. Quand il vient pour exercer, l'État lui prend à la fonction publique. Au lieu de le laisser à la terre qu'il a pris, on l'amène ici dans les bureaux à Port-Gentil. Et ça a détruit mon défunt père. Il s'est mis rien qu'à consommer, et il est mort tellement jeune. Mais si on l'aurait laissé dans la terre, tu vois ça patient, il devait avoir des occupations. Et ça ne devait pas détruire sa vie. Donc les milliards qu'ils donnent dans les pays là, on est combien? Nous ne sommes pas nombreux. Nous-mêmes, jeunes, hommes, femmes, enfants. C'est ce que je disais quand on était juste en panne. Je disais, nous on ne nous est pas nourris avec le lait des blancs. Le lait qu'on donnait en dehors du sein, c'était les purées de taro, purées de manioc et consorts. Pour
Pourquoi? Parce que nos papas cultivaient. C'est l'agriculture qui a mené nos grands-parents cultivaient. L'agriculture qui faisait que nos papas allaient à l'école. Moi, mon grand-père avait 13 femmes. Il était. Mais ses enfants sont sortis des ingénieurs et consonnes. Ils se nourrissaient de quoi? Ils les envoyaient à l'école de quoi? De l'agriculture. C'est vous qui faites l'erreur. C'est l'État gabonais qui fait l'erreur de prendre les milliards qui doivent être reversés pour soutenir la population gabonaise à aller cultiver. Ils prennent ça expressément pour nous abrutir, nous appauvrir, parce que quand ils vont faire les tours de campagne ou de quoi, les Gabonais seront derrière à cause des petits sacs de riz et des bouteilles d'huile. Mais entre cet argent qu'ils vont donner dans des pays extérieurs, ouvrez-nous une banque. Là où quelqu'un vit avec un bon cahier de charges, te dépose un projet, vous le financez, vous mettez, puisque les Gabonais sont éduqués d'une manière, vous mettez les dispositions, donc vous le suivez. Pour ne pas que l'argent soit divulgué et vous allez voir. Nous-mêmes, on va reprendre notre pays. On va cultiver tellement qu'on va exporter. D'autres pays vont se nourrir de notre produit. Parce qu'on aurait tellement de nourriture dans notre pays qu'on n'aurait plus besoin d'acheter la nourriture, soit du Cameroun ou quoi, pour rentrer dans notre pays. Mais c'est vous qui faites qu'on a passé la possibilité. Parce que rien. Tu vas aller en forêt. Tu vas essayer d'aller cultiver. Déjà, tu n'as rien pour commencer. L'agriculture demande un peu de finances. Même si c'est 500 000, ça peut déjà aider même à payer la pépinière. Par exemple, moi, je suis ici à Port-Gentil. Ça me fait 2 ans que je suis pas allé au Navas. Quand j'arrive, il y a mon frère qui est resté là-bas, qui a fait un peu de petits jardins. Moi, je dois me procurer la pépinière. Excusez-moi. L'unité de la pépinière là-bas, c'est maintenant 200. L'unité d'une pépinière. Lui, il va aller, il va me dire, bon, tu as besoin de combien? Je vais dire, je fais un champ de 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés. Il me dit, je sais que mon champ vaut par exemple 3000 pépinières. Mais vous faites l'unité de la pépinière à 200. Ah, c'est en dehors du transport. Le véhicule pour te charger 500 pépinières, c'est 25 000. Donc, lui va aller me faire 1000 pépinières, il va payer me demander 150 000 ou 100 000. Il comptait le transport. Vous voyez, il faut que j'ai un peu de finances. Si je n'ai pas de finances, je vais faire comment l'agriculture? Je ne peux pas. Vous ne donnez pas la possibilité aux gens d'avoir des petites tronçonneuses. Déjà, vous ne les donnez pas l'argent. En suivi de ça, des petites tronçonneuses pour abattre des petits arbres là, pour essayer de planter. Et il y a des mamans qui veulent travailler. C'est comme ça qu'on doit, je ne sais pas comment ils appellent ça, agrandir le système agricole. Il y a des mamans qui sont là-bas au village qui ont besoin de 1000 francs, 2000 pour s'acheter du sucre. En échange, vous avez leur service, c'est de vous planter les champs. On les paye avec. Une nouvelle plantation a besoin de finances. Mais la nouvelle plantation va donner deuxième finance là où l'État ne va plus financer. C'est maintenant la nouvelle plantation qui va maintenant faire sortir le produit que nous allons revendre pour maintenant aller à la deuxième, la troisième. Et c'est comme ça que les choses prennent le volume. Mais si tu n'as pas d'abord la première, à faute de moyens, comment tu feras la deuxième? C'est impossible. Et nous sommes obligés, vous êtes obligés, pas nous, d'aller nous acheter la nourriture loin. Et vous nous imposez ça que non. Nous achetons la nourriture à des centaines de milliards pour que vous puissiez vivre en temps. Nous-mêmes, nous avons la terre fertile pour planter, mais vous ne nous aidez pas. Et si vous ne nous aidez pas, nous aussi, on ne va pas vous aider. Et les plus pauvres n'ont rien. C'est vous-même qui avez l'argent, vous vous nourrissez. Parce que c'est vous qui avez la force d'aller payer le régime de bananes à 18 000. Vous nous imposez de manger les sacs de riz qui nous donnent les tensions, les AVC et les gens meurent de ça n'importe comment. Les hôpitaux, il n'y a pas de gens incompétents. Le riz, là, ça fait tomber les gens malades. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous ne faisons que manger le riz. Le poulet, vous nous imposez le poulet mou, embaumé, embaumé, embaumé. Nous avons le porc épic, le singe. Vous nous dites le singe à l'Ebola. Mais nos aïeux ont nourri, élevé, fait naître nos pères. Les ont nourris, grandis, sont devenus des ingénieurs, sont sortis. C'est avec le singe, la gazelle, le pangolin. C'est ça, les tarots, la banane, le tubercule, l'igname, toutes ces choses-là. D'ici, c'était pas Cameroun ou bien quoi, ici au Gabon. Mais vous avez tout détruit pour nous imposer le riz, pour nous imposer le poulet. Et vous ne voulez rien faire pour que nous aussi, on essaie de cultiver. Et maintenant, c'est vous qui allez maintenant juger si le Gabonais veut faire quelque chose de ses 10 doigts ou le Gabonais ne veut pas faire quelque chose de ses 10 doigts. Donnez-nous la possibilité et vous allez voir ce que le Gabonais est capable de faire. Merci beaucoup frère pour ton message qui a été très bien suivi parce que je vois on est monté presque à 100
voilà, 100 personnes connectées en même temps. Voilà, ton message est très bien passé. Et toi, comme tu es quelqu'un qui fait la route régulièrement et qui connaît la terre, on aimerait avoir plus d'interventions de ce genre-là, des Gabonais qui sont à l'intérieur du pays, qui connaissent les réalités, plutôt que des Gabonais qui vivent dans les villes.